fille. Betty, oh, espèce de folle, tu vas réveiller tout l'immeuble. T'es pas seule? Non, et tu me déranges. Qui est-ce? Ça te regarde pas. J'espère que t'as eu le collier qui va avec. Le collier, la laisse, et j'ai même eu droit aux croquettes. Non, j'y crois pas. T'as mangé des froliques? Sérieusement, j'ai une tête à bouffer des froliques. Oh, C'était du pédigré. non mais t'es complètement barge. Je peux même te dire que pour 500 $, je les ai mangés à quatre pattes et dans l'écuelle. 500? Mais dis donc, t'es devenu hors de prix? Eh, j'adapte l'offre à la demande. Bon alors, qui c'est? Femme mariée, secret professionnel. Bon, à d'autres. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Allez. Oh, mais de toute façon, je te connais. Si je te le dis, tu pourras pas t'empêcher d'aller le répéter. Bah, à qui? Bah, à tes copines, dans la rue. Ce ne sont pas mes copines, ce sont des escort girls. Ouais. Et Jacqueline? Justement, ne me parle pas de cette blondasse. C'est pour ça que je voulais te voir. Cette salope m'a floué 2 clientes depuis ce matin. Mais ça fait lifter. Elle casse le marché, elle fait la passe à 35 $. Et tu vas t'aligner? Mais mon cul, c'est du poulet. C'est elle que je vais aligner, oui, tu vas voir. Eh, tu vas quand même pas finir ta vie derrière les barreaux parce que la morue est en solde. T'es à combien, toi? Bah, à 56. Bon, à 17 aussi, ça dépend des clients. Mais bon, on applique toutes le même tarif syndical. Ouais. À ce prix-là, elle joue avec le feu. Hein. Ouais. M'étonnerait que le T2 la laisse faire. Qu'elle vienne pas se plaindre si on la retrouve suicidée, 2 balles dans le dos. Mais plaisante pas avec ça. T'as vu ce qui est arrivé à Jessica? C'est pour ça que j'ai décidé de raccrocher. Avec les Italiens, c'était pépère et réglo. Mais là, avec l'arrivée de toutes ces mafias russes, ah non mais moi je me sens plus en sécurité. Je voudrais pas raccrocher avec moi. Je suis sûre qu'à nous deux on a suffisamment d'économies. Attends, toi, tu vas raccrocher. Ben, et pourquoi non? Mais comment? Tu vas te marier? Je vais travailler. Où? Comment ça? Où? Non mais tu crois que je suis bonne qu'à faire des tapins sur New York? Tiens, tu sais ce que c'est? Ça, Une lettre. mieux. Une convocation. Une convocation pour un entretien d'embauche. Oh, 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 je te crois pas. Eh ben tiens, t'as qu'à la lire. Mademoiselle, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre demande d'emploi au sein de notre entreprise. Je serai très heureux de vous rencontrer le jeudi 29 de ce mois à 22 h afin d'étudier plus à fond votre candidature. Le reste est sans importance. Attends. Ce n'est pas tant votre CV qui a retenu mon attention, Donne-moi ça. mais le préservatif que vous avez eu la gentillesse d'agrafer à celui-ci. Allez! Et puisque les agrafes le rendent parfaitement inefficace et non opérationnel, je vous conseille à l'avenir la pointe de colle. Dans l'attente de vous voir, je vous prie de recevoir mademoiselle, la vigueur de mes sentiments les plus sincères. Non mais tu vas pas y aller. Et pourquoi non? Ce type se fiche de toi. Un entretien d'embauche à 22 h. Tu vas passer à la casserole, hein, c'est tout. Ben, je ne serai pas la première à obtenir un job de cette façon. Oh non, ma chérie. La seule chose que tu vas obtenir de cette façon, c'est un zob, rien d'autre. Est-ce que tu peux être chiatique? Surtout quand tu as raison. Mettre un préservatif dans son CV. Non mais c'est pitoyable. Faire croire à ses parents qu'on est étudiant en médecine, se déguiser en chien, manger des froliques, tirer la langue et remuer la queue pour donner l'illusion qu'on est content, c'est pas mieux. Oh tiens, ça fait 3 jours que j'ai ton courrier dans ma boîte. Je te le pose là. Quel crétin ce facteur, nos boîtes aux lettres sont à l'opposé. Non mais il est amoureux de moi, je crois. Quand j'ai pas de courrier, il me met toutes les lettres de l'immeuble dans ma boîte. C'est très freudien tout ça. Ah, c'est bien. Non mais dépêche-toi de couper, tu vas réveiller ma cliente. Allô, oui. Betty. Ah non mais je peux pas, c'est mon petit Normand. Betty. Oui, mon petit Normand, oui, comment vas-tu? Mon petit chouchou, mon petit beurre à la crème. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. Ça faisait longtemps.
oui, je sais qu'on s'est vu la semaine dernière, mais je sais pas, tu me manques. Moi, avec toi, c'est différent. T'es un peu comme un French poète. Tu sais parler aux femmes, hein, mon petit coquin. Pardon? Ben oui, c'est toujours 300 la nuit, oui. Ok, je te note pour vendredi, comme d'habitude, au District Hotel. Oui, je sais, mon petit chouchou. Oui, je sais, tu me le dis à chaque fois, tu veux pas tromper ta femme. Tu l'aimes, tu as quitté ta Normandie pour elle, et moi, je suis qu'une passade. Pardon? Ton trou normand, oui, on peut voir ça comme ça aussi. Ah, bon, écoute, il va falloir que je te laisse, il y a Mirza qui s'impatiente, il faut que j'aille me promener. Allez, au revoir, mon petit chouchou, à vendredi. Bisous. Ouais, il est pas clair, ton Normand. Oh, c'est un pauvre type. Mais il paye bien. Mais alors, il a une peur bleue de sa femme. Ouais, elle le traite comme un chien. Elle le bat? Ah non, je crois pas. Mais elle voudrait qu'il soit fidèle. Où est-il, les anti-chien? Oh, il se cache. Oh, le vilain mousse. Elle mousse, mais t'as pas tapé dans le bon costume. C'est Daisy. Ah, mais j'ai compris. Toi, c'est plutôt... Allez, dégage. Mais enfin, il fallait dire, hein, si tu tapais la femme de Mickey. Et il sort d'ici. Et pour ta gouverne, Daisy, c'est la femme de Donald. Moi, je m'en fous. Moi, de toute façon, ils sont pas mariés. Oui, c'est ça. Il va voir tes classiques. Allez. Oh, il est là, mon Dieu. Et alors, on n'est pas content de voir sa maîtresse. On n'est pas content de voir sa maîtresse. On ne fait pas le beau, écoute. C'est-à-dire, Daisy, il est déjà 8 heures. Oh, je ne savais pas que tu tapinais comme un fonctionnaire. Non. Mes prestations se terminent à 6. Et si j'allonge 500 billets? Non, écoutez, 1000. N'insistez pas. 2000. Eh ben voilà les anti-chiens. Oh, c'est un gentil chien, intelligent, ça belle-là. Oh oui, il a compris qu'avec l'argent on peut tout acheter, même les cabots. Ne soyez pas si cynique. Et pourquoi pas? J'ai les moyens de l'être, pourquoi m'en priverais-je? Vous pensez vraiment que l'argent peut tout acheter? Avec toi, Jason, c'était couru d'avance. Il n'y a qu'à se rendre sur ton site internet pour connaître tes tarifs. C'est un reproche? Oh, chérie, ne fais pas ton susceptible. Nous sommes toutes les deux grandes personnes. Je n'ai aucune honte et j'assume le fait d'être une cougar. Vous, une cougar? Oui. Mais vous êtes bien trop jeune. Pour être ta mère, certainement. Mais trop vieille pour être ta copine. Oh mon Dieu, Jason, j'ai 50 ans, mais je refuse de me lamenter sur mon sort. La vie passe trop vite. Tu verras. Puis, si tu ne t'occupes pas de toi, personne ne le fera à ta place. Je me suis occupée de mon mari, de mes 2 enfants que j'ai pratiquement élevés seuls, sans jamais rechigner. J'ai fait la popote, le ménage, le repassage, sans jamais rien demander en retour. Et grand bien appris parce que je n'ai jamais rien reçu. Et puis, progressivement, rire, danser, partir en vacances, sont sortis de mon vocabulaire. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un homme bedonnant, dégarni, sans humour, avec qui je ne peux plus rien partager. Enfin, si ce n'est de trop longs moments de silence. Ça fait 10 ans qu'il ne me fait plus de cadeaux, non? Il me fait des chèques. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je n'y ai jamais touché. Je les ai mis sur un compte. Et aujourd'hui, j'ai bien l'intention d'en profiter. La vie de couple bien rangée, j'ai déjà donné, c'est terminé. Et dans ce cas, pourquoi ne demandez-vous pas le divorce? Oh, mais j'en ai bien l'intention. Et pour l'instant, vois-tu, je suis dans une phase de transition, de purgatoire. Et toi, Jason, toi qui es l'ange, qui m'aide à franchir le pas vers la liberté. Ah, avec toi, je suis totalement libérée, sans aucun complexe, sans inhibition. Oh, avec toi, je me sens bien. Tiens,
La dernière fois, quand tu m'as menotté avec les P43 double charnière en acier. J'ai pris mon pied comme jamais. Et pourtant, Dieu sait qu'en son temps, mon mari m'avait déjà menotté. Les P43. Oui, c'est le nom du modèle. C'est made in Germany, mais c'est de bonne qualité. Mon mari est flic. Vous êtes marié à un policier? Et à un haut gradé qui plus est. Ah. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Non, rien, je suis surpris, voilà tout. Ah bah, il ne faut pas, chérie. Après tout, tu ne connais qu'une partie de mon existence. Je sais que vous êtes du miel sur une tartine. Pas trop grillé, la tartine. Non, pas encore biscotte. Il vous reste du moelleux. C'est un compliment ou une flatterie? Daisy, je vous trouve merveilleuse. Et encore, si tu m'avais connue à 20 ans... Je n'étais pas encore né. Si tu continues, c'est moi qui vais t'encorner quelque chose. Un vrai canon. Ah, attends. Où est-elle? Ah! Tiens, regarde, c'est moi. Bon, il y a 30 ans. Vous êtes toujours aussi jolie. Oui, mais ça me demande quand même beaucoup plus de temps. Je vous assure, Daisy, vous êtes toujours un canon. C'est gentil de le dire. Même si je sais pertinemment que les boulets ont laissé place aux bourrelets. Vous devriez prendre des bains de boue. Des bains debout? Oui, ça raffermit les chairs. Mais dis donc, imbécile heureux, je ne t'ai pas payé 2000 $ pour m'entendre dire ce genre de conneries. Des bains debout? C'est pas un compliment, ça. En fait, des bains debout, ça fait macabre. On dirait parce que je vieillis qu'il faut que j'habitue mon corps à la terre. Ce n'est évidemment pas ce que j'ai voulu dire. Mais justement, fais attention à ce que tu dis. Tu es un croqueur de femme, pas un croque-mort. Voulez-vous un petit compliment pour me faire pardonner? Non. Quoi que tu dises, ce serait beaucoup trop prémédité. Mais je compte bien profiter de ma journée de mes 2000 $. Tu auras tout le temps de te rattraper. Il faut que j'y aille. Et comment? J'ai envie de jouer au docteur. Je viens de recevoir mon costume d'infirmière. Je pensais l'utiliser que le mois prochain. Mais puisqu'aujourd'hui, t'es tout à moi, je vais le récupérer. Et après ça, tu vas me faire le coup de l'hôpital en folie. Vous voulez que je joue le rôle du patient? Non, c'est celui du docteur. Comme dans Grey's Anatomy. Docteur Mamour. Bah, pourquoi souris-tu? Pour rien. Il sourit et il dit pour rien. Tu trouves ça ridicule, c'est ça? Non, je vous assure, j'ai l'habitude de jouer ce rôle. Ben, alors quoi? L'ironie du sort, je pensais aux mensonges que je fais à mes parents en leur faisant croire que je suis en 2e année de médecine. Et j'imagine qu'ils ignorent tout. Je n'y survivrai pas. Mes parents sont amiches. Avec qui? Non. Ce sont des amiches, des sortes de mormons, si vous préférez. Et dans ma communauté, lorsqu'on a 17 ans, on peut quitter ses parents pour le Rumspringa. Pour le? Le Rumspringa. C'est une période d'émancipation chez les jeunes amiches pour trouver l'âme sœur. Et vous vous mariez qu'entre vous? Non, pas nécessairement. Et une fois que nous le sommes, on nous demande de poursuivre la culture amiche. Et si le partenaire se fait baptiser, il devra intégrer la communauté et faire aussi ce qui est attendu de lui. Voilà qui est assez sectaire. Mais j'avais vu un reportage sur une communauté comme la tienne. Vous ne devez pas rire tous les jours. Disons que tout est dans la plus stricte éducation religieuse. Nos parents nous apprennent que si nous naissons amiches, c'est la volonté de Dieu. Et si nous cessons de l'être, tout espoir de rédemption est perdu. Et toi, tu n'as pas peur de brûler en enfer? Non, je ne crois pas à l'enfer. Pas plus qu'au paradis d'ailleurs. Non, si je mens, c'est pour ma mère. Sa santé est fragile, ses croyances inébranlables, le chagrin naturel. Quant à mon père, impossible de parler avec lui. C'est le pasteur de la communauté, le révérend père. Alors... Oh mon Dieu, qu'il est chou avec ses yeux de chien battu. Oh mon Dieu, qu'il m'excite. Enlève ton costume de chien et fais-moi l'amour là ici tout de suite, comme une bête. Si c'est comme une bête,
Je préfère garder le costume. Oh! Tu attends quelqu'un? Non, aucun rendez-vous avant 21h. Bon, allez dans la chambre, je vais expliquer. Non mais faites ce que je vous dis, vite. Voyez comme il me parle, comme il me traite, comme il me donne des ordres. Oh, vite, ma Titi, oh, moi, vite, ça me rend toute chose. Grande malade. Oui, j'arrive. Oui. Inspecteur Taylor, vous avez 2 minutes? C'est pourquoi? Je n'en aurai pas pour long. Oui, mais inspecteur, je... Vous êtes bien le chien de Jason Simmons? Non, je suis Jason Simmons. Je vois bien, je plaisantais. Bon. Écoutez, inspecteur, je suis assez pressé, si vous pouviez en venir au fait. Ah, ça, c'est une phrase de coupable. Pardon? Vous n'avez pas remarqué? Dans les téléfilms, à chaque fois qu'un suspect dit « Je suis pressé, si vous pouviez en venir au fait », c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Non, je ne regarde pas la télé, je n'ai rien à me reprocher. Et si vous me considérez comme suspect, j'aimerais savoir pourquoi. Non, vous n'êtes pas suspect, monsieur. Du moins, pas encore. Vous connaissez cette femme? Oui, Et celle-ci? aussi. Vous m'auriez dit le contraire que je ne vous aurais pas cru. Mais, inspecteur, Désolé, Sonia. Oui? Oui, Monroe. On fait pour le mieux. Je suis occupé, là. Ah, comment se me gonfler, ces journalistes? Mais que leur faites-ils le rapport? Comment, pas encore fait? Montez à Brad, c'est lui qui était sur les lieux. Ah oui. Et depuis quand? Ah, chiotte. Bon, prenez note. Vous n'avez qu'à écrire. Un chien enragé se jette sur une jeune fille de 7 ans. Un courageux New-Yorkais lui sauve la vie. Il n'est pas de New York. Bah, vous n'avez qu'à écrire. Un courageux Américain sauve la vie de... Quoi? Il n'est pas américain? Vous m'emmerdez, Modro. Il est quoi, ce type? Irakien? Un Irakien? Bon, vous effacez tout. Vous envoyez à la presse. Un Irakien massacre un chien américain devant les yeux d'une jeune fille de 7 ans qui pleurait d'angoisse. Et fichez-moi la paix! Je vous prie de m'excuser, la paperasse habituelle. vous êtes un antiraciste, vous, non? Patriote, ça n'a rien à voir. Ça vous pose un problème? Non. Bien, revenons à notre affaire. Ces 2 femmes, que vous connaissez, ont toutes 2 été retrouvées égorgées à quelques kilomètres de chez elles. Égorgé? Oui, sans motif apparent, semble-t-il, elles sont mortes selon le même modus operandi. Le même jour? Non, pour Isabelle Abarthez, nous Pour qui? avons... Isabelle Abarthez, c'est elle. Ah, ben, elle se faisait appeler Clara, mais c'est assez courant sur mon site internet. De s'appeler Clara. Non, de prendre un pseudonyme. Et pour Virginia? Virginia Ford, c'est son vrai nom. Effectivement. Elle était divorcée, elle n'avait certainement pas à se cacher. Le corps d'Isabelle Abarthez a été retrouvé il y a 5 jours, et celui de Virginia avant-hier. L'autopsie des corps a prouvé que Virginia a été égorgée la première, il y a déjà plus d'1 mois. Et Isabella, il y a tout juste 1 semaine. Mais c'est terrible, inspecteur. Et pourquoi me dites-vous tout cela? Ces 2 femmes n'avaient rien en commun, si ce n'est le fait d'habiter New York et de vous avoir souvent fréquenté. Elles étaient clientes, je n'ai jamais dit le contraire. Et moi, je ne vous ai rien dit d'autre. Ouzou! Vous n'êtes pas seul? Non, Qui est avec vous? ça ne vous regarde pas. Au contraire, c'est une de vos clientes. Non, mais c'est ma vie privée. Qui que vous soyez, sortez de là! Je vous dis que c'est personnel et non professionnel. Oui, c'est très courant de recevoir des amis habillés en Scooby-Doo. Ce n'est peut-être pas courant, mais ce n'est pas contraire à la loi. Madame Montgomery? Vous vous connaissez? Oui, Madame Montgomery est l'épouse de notre commissaire. C'est exact. Et vous avez un avantage sur moi. Inspecteur, je n'ai pas très bien compris votre nom. Inspecteur Taylor, Madame, John Taylor. C'est une enquête officielle? De routine, Madame, de routine. Je ne me doutais pas que... Enfin, si j'avais su... Quoi? Ah bah, rien, je ne voulais pas déranger. Vous êtes en si bonne compagnie. Qu'insinuez-vous, inspecteur? Rien, Madame, rien. Mais les circonstances... Que vous imaginez? Je n'aime pas vos sous-entendus. Monsieur Simmons, ici présent, s'est proposé de nous offrir un numéro pour Noël.
Oui, un numéro de music-hall à l'intention de notre fondation pour les orphelins de la police de New York. N'est-ce pas, Jason? Oui. Un numéro de musical pour les orphelins de la police de New York à Noël quand il neige. J'avais compris, hein, Simon. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes déguisé en chien. Ah, c'est la raison pour laquelle je suis déguisé en chien. Oui, déguisé en perroquet aurait été plus à propos. Hein. Les enfants préfèrent les chiens. Bah, indiscutablement. D'ailleurs, avant votre arrivée, Monsieur Simmons m'offrit la primeur de son numéro. Vous l'avez coupé dans ses élans artistiques. J'en suis désolé, monsieur Simmons. Mais je vous en prie, continuez, monsieur Simmons. Comme si je n'étais pas là. C'est plus facile à dire. Oh, il s'agit d'une surprise, inspecteur. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Je sais garder le secret. Quand on ne me prend pas pour un imbécile, je peux même être un précieux allié. Un spectacle pour nos doux chérubins. Pensez bien, à qui voulez-vous que j'en parle? Non, je veux voir ça. Ça rendra impossible tout sous-entendu. Comme vous voudrez. Nous vous écoutons, monsieur Simmons. Pardon? Poursuivez. L'inspecteur restera muet comme une tombe, il vient de le promettre, n'est-ce pas? Comme une tombe. Eh bien. Je suis un petit chien très très coquin. Je suis un petit chien très très malin. Ouf ouf, ouf ouf, ouf ouf. Quand je vois un arbre qui est très très touffu, je lève la patte et je fais pipi dessus. Ouf ouf, ouf ouf, ouf ouf. Mes copines m'attendent, toutes nues sur la grande place. Ce sont toutes des chiennes, elles sont un peu chaudasses. Oui, je vous remercie, monsieur Simmons. Je crois que l'inspecteur a pu se rendre compte de l'étendue de votre talent. Oh, il faut encourager les initiatives bénévoles, n'est-ce pas? Si vous le dites. Une simple question, pourtant. N'ayez pas peur que ça soit un peu cru pour des enfants. Ah, l'inspecteur a raison. Oui, monsieur Simmons, il va falloir nous adapter tout ça. Nous faire une version ad usum Delphini. Delphini? Oui, c'est du latin. À l'usage du dauphin. Ah oui! Mais alors, s'il se déguise en dauphin, les paroles ne veulent plus rien dire. Vous ne pouvez pas dire « Je suis un petit chien très malin ». Vous comprenez, si vous êtes déguisé en dauphin, vous devez dire « Je suis un petit dauphin très malin ». Après, bien sûr, vous pouvez rajouter vos trucs salaces, du style « Quand j'ai croisé une anémone, je la ramone ». Je vous en prie, inspecteur. Non, c'est moi qui vous en prie, madame. J'en ai connu des rigolos qui ont fait injure à mon intelligence. Mais alors avec vous deux, j'ai tiré le gros lot. Vous voulez savoir jusqu'où vous iriez? Je vous rassure, on a touché le fond. Oh, Toi, l'automne, tu fermes ta gueule. Je veux pas t'entendre, ni parler, ni chanter, ni fêter. J'ai surveillé ton site sur Internet. Et je peux te dire que c'est pas demain la veille que tu trouveras le temps d'aller bouger son cul sur un char Disney afin d'amuser les orphelins de la police de New York. Ah, je n'ai jamais vu ça. Elles sont toutes comme des abeilles sur un pot de miel. Ah, je me demande quand tu dors. Ce n'est pas une question, je me fous de la réponse. Quant à vous, madame, prenez votre pied comme ça vous chante. Avec Dingo, avec Pluto. Personnellement, ça aurait été avec la fée Clochette. Chacun ses fantasmes. Ce n'est pas parce que vous êtes la femme de mon patron que vous avez le droit de me menacer. Sachez, c'est votre mari qui m'a chargé de cette affaire. Pour l'heure, nous n'avons qu'une seule piste. Elle mène directement à votre petit protégé. Alors, inutile de me faire le coup de la grosse voix et des gros yeux, parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas dans mon enquête, vous comprenez? Je ne vous ai jamais vu ici. D'ailleurs, je vous parle, je ne sais même pas pourquoi. Vous n'êtes même pas dans cette pièce. Pas ici? Non,
Et si vous ne voulez pas figurer sur mon rapport, vous prenez vos clics et vos claques, vous faites une caresse au clébard, et vous vous tirez d'ici rapidement. Ok? Oh, oui, oui. Oh, gentil toutou, je reviendrai plus tard. Vous êtes sûr? Oh, je suis toute excitée. Mentir à un inspecteur, mais nous sommes fous. J'ai des bouffées de chaleur, c'est insupportable. C'est la montée d'adrénaline, ça. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt la ménopause? Je plaisante. Je me sens comme une adolescente prête à jouer à saute-mouton. Inspecteur, merci. Je n'entends rien vu que vous n'êtes pas dans cette pièce. Ah bah oui, bien sûr. Oh, c'est bien la première fois qu'on me dit que je suis invisible. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et elle vous a dit merci? Non, à vous, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle voulait jouer à saute-mouton. À son âge? C'est bien ce qui m'inquiète. Évitez de vous déguiser en rhinocéros, alors. C'est le monde à l'envers. Avant, c'était nous qui avions le démon de Bidi à 5 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de cougars dans les rues de New York qu'on se croirait en Amérique du Sud. Enfin, je vous dis ça à vous, mais c'est plutôt bon pour votre business, non? J'ai pas à me plaindre, hein. Bon, revenons aux moutons, justement. Quand avez-vous vu Virginia Ford pour la dernière fois? Ah, je vais vous dire ça. Ouais. Il y a un mois, le 29 exactement. Bon. Bon, ce n'était pas une cliente régulière, elle avait d'autres fréquentations. Oui, nous savons ça. Nous avons trouvé une multitude de renseignements sur le disque dur de son ordinateur. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on apprend sur les gens grâce à un simple ordinateur. Et pour Isabella Barthès? Isabelle... Ah oui, pardon, j'avais toujours Clara en tête. Bon, on se voyait 2 à 3 fois dans le mois. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 5. Nous avons passé la nuit du 5 au 6 ensemble. C'est la dernière fois que vous l'avez vue? Oui. Elle avait certainement l'intention de rentrer en contact avec vous, alors. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? On a trouvé un papier dans sa main. Un papier avec votre numéro de téléphone. Madame Barthès était une habituée. Certaines de mes clientes ont mon numéro de portable. Cela facilite les rendez-vous. Comment savez-vous qu'il s'agissait de votre portable? Je ne voulais pas spécifier. Comme vous pourrez le constater, inspecteur, je n'ai pas de ligne fixe ici, juste mon portable. Ouais, j'ai des vidéos à vérifier. Je vous laisse. Mais je reviendrai vers vous au fur et à mesure que l'enquête progressera. C'est-à-dire que c'est Ah, bien le travail, Ne inspecteur. vous inquiétez pas, je ferai ça discrètement. J'aurais bien une minute à m'accorder entre deux galipets. Je suppose que vous connaissez mon emploi du temps aussi bien que mon ordinateur. Rendez-vous jusqu'au mois de septembre. Je vais avoir un secret pour rester en forme. J'aime le sexe et l'argent. Ouais. Comme la plupart d'entre nous, il doit quand même y avoir autre chose pour séduire autant de femmes. Il paraît qu'avec moi, elles en ont pour leur argent. Je n'en doute pas. Je vous raccompagne? Ce n'est pas la peine. Une dernière chose. Vous pensez que Isabella, vous étiez plus proche d'Isabella que d'autres clientes régulières? Non, pas spécialement. Après, ça dépend ce que vous entendez par proche. Vous pensez qu'elle aurait pu vous appeler vous plutôt qu'un autre si elle avait des problèmes? Non, pas plus qu'un autre. Pourtant, la police scientifique qui s'est occupée d'analyser la scène du crime est formelle. Isabella Bardès a sorti le papier sur lequel était noté votre numéro de téléphone après qu'elle eût été égorgée. Comment après? Après que le meurtrier l'a quittée. Non mais après, vous êtes sûr? Oui. Elle aurait lâché le papier dans le cas contraire. Encore une question sans réponse. Je ne doute pas que votre perspicacité ne vous la fasse trouver rapidement, inspecteur. Souhaitons-le, monsieur Simmons, car à cette heure, un tueur en série est toujours en liberté. Allez, réponds. Bon, Daisy, je vous laisse un message. Je suis désolé, mais nous ne pourrons pas nous voir tout à l'heure. Je dois m'absenter. Mais je vais vous donner le numéro d'un remplaçant. Allô? Allô? Comment ça? Je disais, je vais vous donner le numéro d'un remplaçant. Oh merde! Mais c'est pas possible, ils vont pas me lâcher aujourd'hui! Ah! Maman! Père! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je pressens plus de surprise que de joie.
joie dans ton intonation, mon fils, à moins que ce ne soit un aboiement destiné à nous faire des fêtes, auquel cas ton imitation est encore à travailler. Je m'attendais tellement peu à votre venue, père. C'est ce que je vois. Et tu n'as pas reçu ma lettre? Je t'ai écrit il y a quelques jours pour t'annoncer notre venue. Ta lettre? Oui. Non, je... Oh mon Dieu! Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Seigneur soit loué. Oh, c'est elle, n'est-ce pas? Tu n'as pas ouverte? Le facteur est un imbécile. Il n'y a pas de sous-métier, mon fils. Il n'y a que des gens qui sautent. Non, que de sautes gens, Saloma. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ah, il n'empêche qu'une fois sur deux, il dépose mon courrier dans la boîte aux lettres d'une amie. Mais pourquoi? Ce serait trop long à t'expliquer, maman. Tout comme ton accoutrement, je suppose. Ah, c'est un déguisement. Un ami organise une soirée pour fêter son diplôme. De vétérinaire. Voilà. Bon, écoutez, je vais me changer. Faites comme chez vous. Oh mon Dieu. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Merci. Pourquoi est-il déguisé en chien? C'est une coutume, Saloma, qu'on est invité à un bal masqué. Oui, mais pourquoi en chien? Je ne sais pas. Peut-être parce que son ami est vétérinaire. Je trouve que ça le change. C'est le propre d'un costume. C'est pernicieux. Bon, il aurait pu se déguiser en chat, non? Aucune importance. Bah, je ne sais pas, je trouve que ce déguisement lui fait de grandes oreilles. Écoute, arrête de te mettre Martel en tête. Mais je ne me mets pas Marcel en tête. Martel en tête. C'est ce que j'ai dit. Oh, écoute, Saloma, le voyage t'a fatigué. Viens, assieds-toi, pose ton panier, assieds-toi. Je le trouve changé. Tu ne trouves pas, Zacharie? Ouais. Peut-être, en même temps, ça fait 2 ans que nous l'avons vu. C'est vrai. Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Jason. Mais enfin, Saloma, c'est Jason. Nous sommes chez Jason à New York. Oh, même Gott! Loué soit le Seigneur. Quel distrait que je fais, je croyais que nous étions chez Jacob. Non, nous sommes chez Jason. Jacob est mort. Mort. Tu en es sûr? Ben, c'est moi qui ai procédé à l'office. Ah oui, bien sûr. Et il y a longtemps, non? Oui, il y a 34 ans. Ah oui, oui, ça commence à Et faire. ça commence à bien faire. Ah, changeons de discussion, s'il te plaît. Non, ne me parle pas comme ça. On dirait que tu m'en veux. Ce n'est pas de ma faute si Jacob a été rappelé par le Seigneur. Loué soit le Seigneur, je l'ai dit avant. Mais non, je ne t'en veux pas, Salomon. Écoute, le voyage a été long, il t'a fatigué. Tiens, prends donc ta potion. Oh, les voyages déforment la jeunesse, c'est bien connu. Oui, la forme aussi, mais c'est pas grave. C'est pas ce que j'ai dit? Non, allez, voilà. Tac. Je ne me souviens même plus pourquoi je prends cette potion. Ah, alors, c'est qu'elle est particulièrement inefficace, ou alors tu en prends pas assez. Elle ouvre un petit peu. Ah. Voilà. Oh. Peut-être que Jason pourra nous dire de quel mal je souffre. Il est bien docteur, n'est-ce pas? Il fait des études pour l'être, en tout cas. Ce sera un brillant docteur. Si c'est la volonté du Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Oh là 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 là. On n'a pas avancé d'un iota, ce que je vois. Père, à force de le louer, va falloir l'acheter une bonne fois pour toutes, ça va faire des économies. Seul. Non, pardon, c'était de l'humour, père. Loué soit le Seigneur. Mais soit le Loué Seigneur. soit le Seigneur. Oh, je te préfère comme ça, mon fils. Comment? Quand tu n'es pas déguisé en chien. Je ne suis pas toujours déguisé en chien, maman. Ah, tu vois, une fois de plus, j'avais raison, il se déguise aussi en chat. Chat? Non, je t'expliquerai. Laisse tomber. Bon, avez-vous fait bon voyage? Oh, il était long. Très long. Ah, trop long. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'avion? Tu connais ton père? Si le Seigneur avait voulu que nous volassions, il nous aurait donné des ailes. L'avion est un moyen de locomotion prétentieux. Les cieux n'appartiennent pas aux hommes, non. Non, nous avons pris le train, question d'honnêteté. Après quoi? Après que notre cheval ait été fauché par une de ces voitures diaboliques. Vous n'aviez pas l'intention de faire Chicago, New York en charrette? C'est notre moyen de locomotion, l'as-tu oublié? Non mais c'est extrêmement dangereux, père. Sans compter qu'il faut déjà près de 13 heures pour faire le trajet en voiture. Alors vous imaginez en charrette? Ça, je dois avouer que le train était beaucoup plus rapide. Oui, mais beaucoup plus cher. Mais plus plaisant. Nous étions dans un compartiment à côté d'un jeune homme qui m'a fait la conversation une bonne partie du trajet. C'est étrange.
Je n'ai rien compris à ce qu'il me disait. C'était un étranger? Ah non, 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 un Américain. Alors, il me fixait, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Saloma, ce garçon ne te faisait pas la conversation, il te regardait en mâchant du chewing-gum. C'était un parfait prototype de notre société moderne qui se fichait royalement de nous. Il t'a quand même adressé la parole en sortant du compartiment, Zachary. D'ailleurs, je n'ai même pas entendu ce qu'il t'a dit. Écoute, il a dit bonjour monsieur, passez une bonne journée avec madame, voilà. Ah ben, tu vois, tout n'est pas perdu. Il existe encore des jeunes gens qui ont du savoir-vivre. Oui, c'est ça. Il vous a réellement dit ça en sortant? Penses-tu? Il a dit I fuck Rabbi Jacob et sa vieille truie. Et je préfère épargner ta mère, question d'honnêteté, comme tu verras, elle n'a pas toute sa tête. J'ai rapporté quelques légumes et je t'ai fait un pain, Jason. Oh, merci maman. Je l'ai fait hier. Bon, il doit être un peu moins frais, mais tu es comme ton père. Tu as toujours aimé le pain de la veille. Oh, Jason. Oh, je suis heureuse de te revoir, tu m'as manqué. Oh, tu es mon rayon de soleil, mon fils. Et depuis que tu as quitté la communauté, mon ciel s'est un peu assombri. Je me revois un jour de mai, en salle de mémoire. Je me promenais près du plan d'eau de Lincoln Park. Et là, une âme m'y a accosté, me disant que j'étais rayonnante, que je donnerais naissance à un fils, et, chose que je n'oublierai jamais, qu'il ne m'apporterait que des satisfactions. Oh, tu n'as pas été un enfant difficile, Jason, et mon cœur s'emplit de remords quand je pense au nombre de fois où je me suis fâchée, où j'ai été dure avec toi. Oh, le nombre de fois où je t'ai réprimandé parce que tu mettais tes coudes sur la table, parce que tu bougeais trop sur ta chaise, pour tes chaussures crottées ou parce que tu mettais trop de cacao dans ton lait. Tiens, je te revois sur le seuil de la porte, prêt à partir pour l'école, et moi te lançant « Tâche de ne pas me faire honte !» au lieu de te dire combien je t'aimais, combien j'étais fière d'avoir un fils comme toi. Tu sais, ce n'est pas facile d'être une mère amiche. Je sais tout ce que tu as fait, maman. Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'espère simplement, mon fils, que tu m'aimeras toujours pour ce que je suis et non pas pour ce que j'ai été. Bon, il serait bien présomptueux de te juger lorsque le Seigneur attend notre heure dernière pour le faire, question d'honnêteté. Zacharie, je t'en prie, tu n'es pas dans ta paroisse. Cesse donc de prêcher comme le pasteur que tu es. Décidément, il y a des choses que tu ne comprendras jamais. On ne comprend pas ce que l'on ne veut pas. L'important est de se donner de la peine. Voilà tout. Question d'honnêteté. Tu auras beau te donner de la peine, tu ne pourras jamais savoir ce que c'est que de donner la vie. Mais Dieu donne la vie. Dieu est en toute chose. Ah oui. Eh bien, depuis l'Immaculée Conception à laquelle nous ne croyons pas, j'ai le regret de te dire que ce sont les femmes qui se tapent tout le boulot. Tais-toi, femme. Tu blasphèmes, ta pression te monte à la tête. Allons, père, je vous en prie. Le voyage a dû vous fatiguer tous les deux. Vous n'avez pas l'habitude de voyager autant. D'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas dit ce qui vous a amené à New York. Ah oui. Elle. Qui est-ce? Sarah Cromwell. Elle a 19 ans. Elle est ravissante, n'est-ce pas? Oui, oui, qui est-ce? Écoute, Jason, depuis 2 ans que tu as quitté notre communauté pour trouver une femme. Attendez, attendez. Ne me dites pas que vous êtes venu de Chicago dans l'espoir de me marier avec... Mais Cromwell sont des amiches respectables. Elle est jeune, elle est jolie, elle est intelligente, enfin intelligente pour une femme. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait s'opposer à cette union, question d'honnêteté. Jason, ouvre! Jason, ouvre, c'est moi, tête de nœud! Il est temps que je vous présente la réponse à votre question. Tu crois que c'est... Non, tu sais bien qu'aucune femme non amiche ne pourrait s'intéresser à notre fils, non. Surtout que celle-ci, si j'ai bien entendu, vient de le traiter de tête de nœud. Entre, Betty, je Après présente... Médor, tu joues les Tudors? Ils sont gratinés, ceux-là. C'est Mémé qui se régale et Pépé qui mate. Betty, ma chérie, cesse de parler pour ne rien dire, je te présente mes parents. Tes parents? Oui. Comment ça, tes parents? Tu veux dire tes parents? Oui. Maman, père, je vous présente Betty, la femme de ma vie. Oh, tu vois, il y a une femme dans sa vie. La femme de ta vie? Oui, Betty, cesse de faire l'idiote, tu deviens lourde. Hein, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à dire à mes parents que tu es la femme de ma vie, puisque tu es la femme de ma vie. Et que... nous avons l'intention de nous marier. Oh, quand?
Quand. Elle est terrible celle-là, elle pose toujours la même question. C'est un peu normal, surtout si tu ne lui as pas apporté de réponse. À son âge, on a besoin de certitude, pas de promesses. Oh, venez m'embrasser, mon enfant. Bon, vous dites que vous vous appelez Betty, madame. Betty, c'est charmant. Merci, madame. Non, pas de ça entre nous. Appelez-moi Saloma. Saloma? Vous vous appelez Saloma? Ben, je vais essayer de m'en rappeler, c'est pas courant, hein. Père. Ah oui, pardon. Mademoiselle, Excusez-moi, je suis un peu impressionnée. Ouais, il faut dire qu'il est impressionnant. Bon, ne vous y fiez pas, Sandy. C'est Betty, madame. Ah oui, Betty, c'est un genre qui se donne. Zacharie? Zacharie? Vous vous appelez Zacharie? mon prénom vous pose-t-il problème, mademoiselle? Non, mais alors là, je sais que je vais m'en rappeler. Parce que ça me fait penser à Jacadi, Zacharie. Ben oui, Jacadi, le jeu. Jacadi, levez un pied. Jacadi, levez la main. Jacadi, arrête de me regarder comme ça, je fais ce que je peux. Ben, vous savez, je suis un peu nature peinture, moi. Plutôt peinture alors, hein, parce que... Et vous pouvez tout baisser. Ah, mais vous n'aviez pas dit Jacadi! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis un peu déjantée comme fille, vous savez. Bon, mais ça sert à rien de faire semblant. Sinon, il faudrait une bonne raison. Rien ne vaut la sincérité, Julie. C'est Betty, madame. Oui, Betty. Après tout, chasser le naturel et il revient au bungalow. On touche le fond, non. Au galop, Saloma, on revient au galop, pas au C'est galop. ce que j'ai dit. Oh, Jason a toujours eu le mensonge en horreur et je pense qu'il a dû être touché par votre sincérité. Oui, j'espère d'ailleurs que c'est la seule chose qui l'a touché chez vous. Oh, père. Quoi? Question d'honnêteté, vous n'êtes pas mariés. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous connaissez tous les deux? 2 Un ans. an? 2 ans? Un 1 an et demi, alors. Oui, 1 an et demi. Hein, c'est bien. Oui, c'est un bon compromis. Ouais. 1 an et demi. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Oh, Bêtement. bêtement, oui. Bêtement. Tu veux raconter? Non, vas-y, je t'en prie, raconte. Mais t'es gonflé, toi. T'as toujours eu une meilleure mémoire que la mienne. Ce sont tes parents, je te signale. Et alors, il n'existe pas une version différente pour les tiens? Mais mes parents sont morts. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Quoi? Oublier une chose pareille? C'est assez récent, père. Ah ben, raison de plus. Vous avez perdu vos parents depuis peu? Bah, si l'on veut. Hein, j'avais 8 ans quand ça s'est produit. 8 ans. Mais quel âge avez-vous? Non, mais la question n'est pas là. Ce qui me choque, Jason, c'est ton attitude. Ta fiancée est orpheline depuis l'âge de 8 ans. C'est pas bon, tu devrais t'en souvenir. Outre le chagrin que ça lui procure, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Voilà. Évidemment. Si toi aussi tu ne racontes qu'une partie des choses, je vais passer pour un monstre aux yeux de mes parents. Si ça devait arriver, ça me ferait beaucoup de peine. Ça laisserait une cicatrice indélébile. Je ne pardonnerais à personne de passer pour un monstre aux yeux de mes parents. Alors maintenant, tu vas leur expliquer Quoi? que l'enterrement a eu lieu la semaine dernière. La semaine dernière? Raison pour laquelle j'ai dit que c'était assez récent. Oh mon Dieu, ma pauvre Kelly! C'est les bêtises. Ah, c'est énervant, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir votre prénom, il est pourtant d'un banal. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mademoiselle. Vous dites que vous êtes orpheline depuis l'âge de 8 ans et que vous avez enterré vos parents la semaine dernière. Et, entre-temps... Oui, mais parce qu'en fait, Oui, quand j'avais 8 ans, oui. mes parents ont décidé de faire une croisière en Méditerranée et le bateau a heurté un iceberg. Un iceberg en Méditerranée? C'était l'hiver. Un hiver froid. Oh là là, très froid. Ouais, très froid. Et le choc a été violent. Très violent. Oh, très violent. Ils sont passés par-dessus bord. Ouais, le bateau a échoué et on les a jamais retrouvés. Il n'y a eu aucun survivant. Ouais, impossible de retrouver les corps. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un plongeur qui avait retrouvé
il cherchait des carapaces de tortues et il est tombé sur un os de bassin. c'était le bassin de ma mère. Le hasard, pur hasard. Ils ont mis 15 jours à remonter les corps. Voilà pourquoi l'enterrement n'a eu lieu que la semaine dernière. Non, non, le hasard n'existe pas, non. Les volontés du Seigneur sont-elles. Loué soit le Seigneur. Oui, soit le Seigneur. Amen. Et nous qui remuions le couteau dans l'apnée. Non, non. Non, Saloma, c'était le plongeur qui était en apnée. Mon enfant, laissez-moi vous donner ce livre. Puisse-t-il changer votre vie? Ce livre peut vous apporter du réconfort. Je suce. Non, c'est Jésus, c'est une Bible. Oh, pardon, l'habitude. L'habitude? L'habitude de mal lire, l'habitude de mal lire. En tout cas, on voit qu'il y a une grande complicité entre vous. Quand l'un commence une phrase, c'est l'autre qui la termine. Oui, un peu comme nous, Saloma, quand tu commences un proverbe ou une citation. Tu ne vas pas comparer leur jeunesse et leur spontanéité à nos habitudes de vieux. Nous ne sommes pas vieux. Oh, nous ne sommes pas jeunes non plus. Bon, de toute façon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes, non? Ouais. Et tant que les jeunes poireaux mollissent pas au fond. Je ne la connaissais pas, celle-ci. Moi non plus, moi non plus. Pas mieux, là. Allez-vous nous faire encore languir longtemps, Sally? Non, c'est Betty. C'est ce que j'ai dit, Betty, non? Ah, tu as dit Sally, maman. Ça, Sally. Pourtant, je pensais Betty, c'est énervant. Mais vous avez qu'à penser à Betty Boop, Poupidou. Non, vous comparez cette petite femme aguicheuse et sensuelle. Non, vous n'y pensez pas. Non, question d'honnêteté. Non, ce n'est pas très flatteur. Contrairement à vous, cette femme a tout d'une mauvaise fille, si vous voyez ce que je veux dire. Cette femme, comme tu disais, n'est quand même qu'un dessin animé. Oui, d'autant plus pernicieux qu'il s'adresse à de jeunes enfants. Poupidou, c'est la voie royale vers le vice. Poupidou. Non, question d'honnêteté, non. En tout cas, Betty, vous voyez, ça commence à rentrer. Vous ne nous avez toujours pas dit comment vous vous étiez rencontrés avec mon fils. Oui. Tu veux que je raconte? Oui, mais tu nous évites le remake du Titanic, s'il te plaît. Alors, comme vous l'a dit Jason, notre rencontre n'a rien d'extraordinaire. Hein. C'était un 18 décembre. Ouais, je m'en rappelle très bien parce que c'était 7 jours avant Noël. Voilà. Je venais de terminer quelques emplettes pour les achats de Noël et je longeais Times Square. Quand tout à coup, un individu se jette sur moi, m'arrache mon sac en me brutalisant et s'enfuit comme un éclair. Alors moi, je reste là, plantée, j'appelle au viol. C'était un vol. Au vol. Et puis, il n'y a personne qui vient à mon secours. Alors, je reste plantée là une bonne dizaine de minutes, en pleurant. Jusqu'à ce que je me décide d'aller porter plainte chez les flics, quoi. Ouais, parce que, vous savez, là-bas, je suis connue comme le loup blanc, je connais le chemin par cœur. Bref, 2 jours se passent, on sonne à la porte, et là, je tombe devant un bel inconnu, mon sac à la main, qui m'explique qu'en m'entendant crier, il s'est mis à courser mon agresseur, et alors ce sale type avait jeté mon sac vide par terre, et c'est en fouillant dans une de ses poches qu'il a trouvé ma carte de fidélité de chez Meiderling. Alors ça, c'est une boutique de lingerie fine. Alors moi, j'allais inviter mon bel inconnu au restaurant pour le remercier, quand tout à coup, mon téléphone sonne. C'était ma copine Margaret qui habite à quoi 2 pâtés de maison, enceinte jusqu'au cou, en train de perdre les os, sa mère coincée dans les embouteillages, et
et qui me demande de l'amener de toute urgence à la maternité. Et le père? Ah, le père. Ah, ça, le père, elle a jamais vraiment su qui c'était. Hein. Comme elle vous dit si justement, quand tu manges une boîte de faillots, tu sais jamais lequel va te faire péter. Bon, mon père inconnu se propose de nous amener à la maternité. Alors, ni une ni deux, on embarque Margaret. Et là, alors, je vous raconte pas. On a brûlé la moitié des feux de New York. J'ai eu la peur de ma vie. Arrivée à la maternité, Margaret est prise en charge rapidement. Et moi, je me retrouve à remplir des papiers avec l'étudiant de garde. Voilà comment j'ai rencontré votre fils. Vous appelez ça une rencontre ordinaire? Ben, vous savez, il m'a prêté son stylo. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on ne sait plus. Je pense que si Jason n'avait pas été de garde ce soir-là, je serais certainement sortie avec le bel inconnu. Le bel inconnu? Ben oui, celui qui avait retrouvé mon sac. Ah, j'ai jamais demandé son nom à celui-là, c'est bête. Ouais. Enfin, la prochaine fois, tu commenceras ton histoire par la fin. Ça nous fera gagner du temps. Alors, quand on commence une histoire par la fin, on comprend rien. Ce qui est important dans cette histoire, tu comprends, c'est l'effet papillon. Ah oui? Ce qui est important, c'est de voir à quel point tu minimises mon rôle dans notre rencontre. Mais non, je minimise rien. Je dis simplement que tu étais là au bon moment. Oh bah oui, bien sûr. Je n'avais qu'à t'attendre aux urgences. Mais si tu n'avais pas été l'étudiant en médecine, tu aurais pu être celui qui avait retrouvé mon sac. Ah oui? J'aurais pu aussi être celui qui te l'a volé? Ah, mais pourquoi pas? Parce que maintenant que je te regarde, je te trouve la mine un peu patibulaire comme mec. Il a bien fallu que quelque chose t'attire chez moi pour que tu me notes ton numéro de téléphone sur ma main. Moi, je t'ai donné mon numéro de téléphone. Oh, bah alors là, dans tes rêves. Mais parfaitement. Tu tremblais tellement que tu n'arrivais pas à écrire correctement. Mais bien sûr que je tremblais. Tu voulais te jeter sur moi. Quoi? Ouais, parfaitement. Tu fais Alzheimer ou quoi? Attends, mais arrête ton carnaval. T'étais tellement excité que tu tremblais de tout ton corps. Mais bien Si moi je fais Alzheimer, toi en revanche, tu fais Parkinson. Ouais. Eh ben tu vois, il vaut mieux faire Parkinson et en boire un petit peu, plutôt qu'Alzheimer et oublier de boire. Ah ben ça, c'est quelque chose qui ne risque pas de t'arriver. Oh, qu'est-ce que tu insinues devant tes parents? Que je suis une ivrogne peut-être? T'insinues bien que je suis un lâche, incapable de rapporter un sac. Mais je n'insinue rien du tout. Je dis simplement que si tu n'avais pas été là au bon moment, on serait pas en train de vivre aujourd'hui une belle histoire d'amour. Alors arrête. Parfaitement, une magnifique histoire d'amour. Toi aussi, arrête. Oh, mais tu comprends rien. Toi non plus. Comme quoi, il arrive un moment pour s'aimer où il faut arrêter de se dire la vérité. Hein. Et si on dérange, il faut le dire. Non, père, bien sûr que non. Vous formez un beau petit couple, tous les deux, et cela me remplit le cœur de te savoir heureux, Jason. Et vous, Magali, je suppose que vos parents vont approuver votre union? Maman. Ah, il n'y a pas de mal à dire une pareille chose. Maman, les parents de Betty. Jason, laisse. Mes parents adorent Jason. Ils sont très heureux. Oh, c'est bien naturel. Comment ne pas aimer Jason? D'aussi loin qu'il m'en souvienne, il a toujours été apprécié. Petit, il passait de bras en bras, n'en pouvant plus d'être étouffé, sans se plaindre. Il est longtemps resté petit. Oh, pas physiquement, bien sûr. Mais petit pour moi. Je pense qu'il plaisait parce qu'il souffrait en silence. Les enfants purs sont confrontés à des situations dont nous ne pouvons les sauver. Vous verrez. Et je vous souhaite de l'être. Il est difficile de devenir parent. Tu te remets un peu trop en cause, ma femme. Nous avons fait ce que le Seigneur attendait de nous. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nieur. Alors oui, il va falloir faire un effort, hein. Vous pouvez être admis par là. Voilà, c'est Seigneur, c'est pas Nieur. Non, Seigneur. Seigneur. Voilà. Nous avons
apporter à nos enfants ce qu'il fallait. Tu ne voudrais pas en plus qu'on leur donne le bonheur sur un plateau. Les évangiles nous le rappellent. Le bonheur n'est ni un droit, ni une obligation. À chacun de le trouver à sa façon. Le labeur est dur, et c'est dans les pas du Seigneur qu'on devient un jour un grand chêne. L'important est de ne rien oublier, de savoir qui l'on est, d'où l'on vient et vers quoi l'on tend. Question d'honnêteté. Eh bien, justement, Zacharie, avant de devenir un grand chêne, tâche de ne pas oublier que tu étais un petit gland. Mélanie, voulez-vous m'aider à préparer le repas? Oui. Pourquoi? Vous n'aimez pas cuisiner? Oui, j'aime bien, mais alors vous savez, avec moi, c'est du rapide, c'est surgelé et micro-ondes. Ah non, il est temps de parfaire votre éducation à Mich. J'ai rapporté des produits frais, nous allons cuisiner ensemble. Mon fils est un peu aminci à ce que je vois. Il va falloir reprendre un peu de poids. Tu trouves? Ce n'est pas sur les bancs de la faculté que tu dois bien manger. Non, je vais vous apprendre ce qu'est une cuisine saine et équilibrée. Alors, en entrée, nous ferons de la purée de pommes accompagnée de pickles et de salade de fruits. Nous servirons ensuite un pain de viande assaisonné d'une sauce tomate sucrée, accompagnée d'une salade de pommes de terre chaudes, de pâtes, de haricots verts et de maïs. Puis, pour le dessert, j'ai déjà préparé le gâteau. Oh mon Dieu! Non, ça va, je l'ai fait. Il est au chocolat et crème battue aux cacahuètes. Jason l'aime tant. Mais pour l'heure, nous allons trier des champignons pour faire une tourte dont vous me direz des nouvelles. Mais sérieusement, on va pas manger tout ça. Ça, c'est le menu de la semaine. Vous savez, si vous n'aimez pas les champignons, ce n'est pas grave. Vous m'aiderez simplement à sélectionner les comestibles. Non, j'aime bien les champignons, j'en ai déjà mangé. À vous dire s'ils étaient comestibles ou pas, ça... Tous les champignons sont comestibles, mademoiselle. Certains ne le sont qu'une fois, voilà tout. Venez, ne l'écoutez pas, Coralie. En fait, vous n'avez toujours pas dit ce que vous faisiez de vos journées et ce qui vous empêche de vous mettre devant les fourneaux. Ah oui, je suis hôtesse. Hôtesse de l'air. J'ai toujours rêvé d'être hôtesse de l'air. Oui, voici un métier bien prétentieux. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que les cieux appartiennent au Seigneur. Loué soit le Seigneur. Et j'ai dit loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Et qu'il faut attendre son heure dernière pour être rappelé à lui, question d'honnêteté. Ne l'écoutez pas, Candy, il radote. Ouais, je comprends à présent pourquoi vous vous envoyez pas en l'air si souvent. Qu'a-t-elle voulu dire? Que l'avion est beaucoup plus rapide et qu'il est dommage que vous préfériez le plancher des vaches. En attendant, c'est de la vache enragée que je mange avec ta mère. Que se passe-t-il? C'est à toi de le dire, tu es bien docteur, non? Étudiant, père. Seulement étudiant. Tu as bien dû remarquer que ta mère perdait la tête. Oui. Elle a de plus en plus de difficultés à se souvenir des événements récents. Elle n'arrête pas de répéter inlassablement les mêmes choses où elle ne tient quasiment pas de discours cohérent. Tiens, elle se souvient très bien de toi quand tu étais jeune, mais impossible de se souvenir du prénom de Betty. Hein, et ça ne va pas en s'arrangeant, non, ça je l'ai remarqué. Ah non, je me fais beaucoup de mauvais sens. Jason, qu'a-t-elle? Pas besoin d'être docteur pour déceler là tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer, père. Alzheimer. Alzheimer. Là, voilà. Maladie qui touchera 2 millions de personnes d'ici 2050. Plusieurs symptômes coexistent chez une même personne. Il est important de consulter un médecin afin de confirmer le diagnostic. Elle se caractérise par des oublis fréquents des événements récents. Oui. Des difficultés à exécuter des tâches familières. Oui. Des problèmes de langage, comme finir ses phrases par des mots inappropriés. Oui. Tu te souviens combien ta mère maniait des dictons et des proverbes, hein? Aujourd'hui, elle est incapable d'en dire un correctement. Quand c'est pas remuer le couteau dans la plaie, c'est bière sur le pouce se boit sans mou. Ça ne veut rien dire. Il n'est pas nécessaire de continuer, père. Vous devez consulter un spécialiste au plus vite. Et devriez profiter d'être à New York pour en voir un. Non, nous rentrons demain pour l'Illinois, je consulterai chez nous.
Je prendrai rendez-vous avec le professeur Vermeil. Ce n'est pas un amiche, mais c'est un anabaptiste et j'ai confiance en lui. Je sais que vous ferez pour le mieux. Non. En fait, j'ai caché à ta mère mes véritables motivations pour venir à New York. J'ai prétexté ton union possible avec Sarah Cromwell, mais en fait, demain matin, j'ai rendez-vous avec Peter Roumet du Crédit Suisse Mormon. Vous avez des problèmes financiers? La communauté entière est menacée. Tu sais qu'en tant que femme de pasteur, c'est ta mère qui s'occupe des comptes. Bien bon, tout le monde fait grande confiance, jusqu'à ce que je trouve la semaine dernière un tas de lettres de créanciers. Ta mère distribuait tous nos bénéfices à des œuvres caritatives, au lieu de payer nos créanciers. Non, c'est incroyable. Surtout que depuis 2013, la communauté est imposable. Et là aussi, rien n'a été payé. Qu'allez-vous faire? J'ai envoyé des courriers pour demander des délais. Certains ont accepté, la plupart ont refusé. Alors j'ai décidé de vider nos caisses et de les payer au hasard, à tour de rôle. Au hasard? Enfin au hasard, je m'en suis remis au Seigneur. J'ai écrit sur des bouts de papier le nom de nos créanciers, que j'ai mis dans un chapeau, et toutes les semaines, j'en tire 5. Ça me paraissait équitable, question d'honnêteté. Mais sans pour les impôts. Ah non, les impôts ont été particulièrement odieux. Ça, oh. Alors, je leur ai fait savoir qu'on ne menaçait pas la communauté amiche et qu'ils ne participeraient pas au prochain tirage. Voilà, ça leur fera les pieds. Si vous voulez mon avis, je parierai pas là-dessus. Hein. Romé est mon seul espoir. Si je n'obtiens pas ce crédit, Dieu seul sait ce qu'il adviendra de la communauté. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, merci mon fils. Je vois bien que ta vie est ailleurs. Il y a quelque chose de changé en toi, Jason. Je pensais qu'en quittant Chicago, ma vie n'aurait plus de sens. J'étais comme orphelin, désemparé. Et puis, New York a su m'adopter. Cette ville a su donner un sens à ma vie. Même si je sais que ce n'est pas celui que vous espériez pour moi, père. Il serait bien présomptueux de dire ce qui est bon pour toi, mon fils. Merci, père. Du moment que tu gardes le Seigneur dans ton cœur. Oui, Que tu deviennes un bon mari. oui, Et que tu restes fidèle à mes convictions. aussi. Comment voulez-vous cuisiner dans ces conditions? Et enfin, que se passe-t-il? Il n'y a rien dans ta cuisine. Pas d'oignons, pas de persil. Comment veux-tu que je réussisse ma tourte aux champignons? Maman, tu n'as qu'à faire sans. C'est ce que j'ai dit, hein. Une tourte sans coriandre, sans persil, sans quoi que ce soit qui m'intéresse pour faire ma tourte. Non, je ne sais pas ce que vous servez dans vos avions, mais ça doit être fade et sans saveur. Inutile de te prendre la tête, maman. Je sais que tu la réussiras quand même. Alors écoute-moi bien, Jason. Aussi vrai que je m'appelle Salma Simmons, aucune tourte ne franchira cette porte si elle n'est pas composée des ingrédients que j'y mets depuis que j'y ai 16 ans. Alors ta grand-mère elle-même n'a jamais dérogé aux habitudes. Alors une tourte aux champignons Simmons restera une tourte aux champignons Simmons. Alors qu'il soit frais, plat, italien, vous allez vous débrouiller comme vous voulez, mais je ne ferai pas cette tourte sans ce putain de persil. Au salopard! Toi, occupe-toi de tes sermons et laisse-moi les fourneaux. Qui prépare les sermons ne doit pas s'occuper de tailler les oignons. C'est bien connu. Ah ben moi je la connaissais pas celle-là. Moi non plus, hein. Pas mieux, pas mieux. Bon, écoute, maman, il y a une épicerie au coin de la rue. Je vais aller te chercher tout ce dont tu as besoin. Je viens avec toi, tu ne serais pas capable de différencier un oignon blanc d'un oignon jaune. Pourquoi il y a une différence? Mon Dieu, ce qu'il ne faut pas entendre, Zachary. Oh, elle me demande s'il y a une différence. Bon, on voit bien que vous êtes une fille de la ville, vous. Et bien sûr qu'il y a une différence. L'un fait pleurer. Et l'autre? Aussi. Ça dépend de l'oignon. Bon, on y va maintenant parce que je vais vraiment finir par me mettre en retard avec ces questions à la con. C'est ce que tu le sais, Zachary. C'est une tourte, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça. Maman, on y va? Hein? Non, je dis on y va? Où? À l'épicerie. Chercher des oignons et du persil. Ah oui, bien sûr. Des oignons, du persil et de la coriandre. Qu'on ne vienne pas me dire après que j'ai oublié quelque chose et que je perds la tête. Tu te souviens, Zachary? Ma mère disait toujours, coriandre oublié, plat à gerber. Je vous prie de bien vouloir excuser mon épouse, elle n'a pas toute sa tête. Sérieusement, moi, je peux vous poser une question? Je vous en prie.
C'est lequel qui fait pleurer, le blanc ou le jaune? À la vérité, je l'ai jamais su. Ben, en tout cas, c'est une sacrée bonne femme, votre Saloma, là. Je vais oublier que vous parlez de votre belle-mère, et je vais me contenter de vous dire oui. Oh là là, soyez pas si coincés. Je ne suis pas coincé, je suis révérend. Ben, vous n'en êtes pas moins homme. Vous faut un petit remontant. Les Amish ne boivent pas d'alcool. Ben, les Amish ne savent pas ce qui est bon. Nous nous contentons de l'essentiel. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est l'exceptionnel. Non, mais voyez, moi, je me rends bien compte de ce que vous traversez avec votre épouse, là. Il vous faut un petit remontant si vous voulez pas toucher le fond. Un fond, alors, Milas, je vous accompagne. en tant qu'à péché pur. Ben, voyez, moi, je savais qu'il y a... Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi, en plus, tu ne boiras point. Non, non, ce n'est pas un commandement, en effet. Non, les rares fois où nous buvons, c'est lorsque nous célébrons la messe. Mais avouez que vous avez quand même beaucoup d'interdits. Oui, pour rester en conscience, peut-être que le Seigneur nous a gratifié de beaucoup plus d'obstacles que tout à chacun. Vous n'êtes pas un miche, mais vous savez ce que c'est. Ben, pourquoi? Vous trouvez que j'ai une tête à faire le 400 mètres haies plus facilement que les autres? Non, 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 ce n'est pas ça. Mais à votre profession, les sacrifices, vous n'êtes pas souvent là, vous n'êtes pas souvent auprès de Jason. Ah oui! Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est pas facile, surtout au début. Lui ici, moi à Londres, lui ici, moi à Madrid, lui ici, moi à Paris. Ah, vous connaissez Paris? Ah oui. Oh, mon père m'avait mené lorsque j'avais 16 ans. Il avait un colloque très important. Qui c'était? Pardon? Ben, le colocataire de votre père, là, vous avez dit que c'était quelqu'un de très important. Non, pas le colocataire, le colloque. C'est une sorte de conférence, si vous préférez. Ah, la dinde. Ah bah oui, là oui. Non, mais là, c'est à se taper la tête contre les murs. Oui. Et encore, si ça sonne creux, ça veut pas dire que ce soit le mur qui soit vide, hein. J'ai pas compris. Non, c'est rien, c'est de l'humour amiche. Allez, parlez-moi plus de Paris. À Paris. À Paris, ben, Paris. Ah, vous savez, les escales, elles sont très courtes, hein. Quand on a vu la Tour Eiffel, ben, une fois, on a vu la Tour Eiffel 10 fois. Non, je n'ai pas eu cette chance, non. Mon père était un fervent admirateur de l'empereur Bonaparte. Alors nous avons passé le peu de temps libre que nous avions à nous recueillir aux Invalides sur les cendres de Bonaparte. Mais voyez, moi je savais pas que Bonaparte il était mort dans un incendie. Ah, excusez-moi, Non, Prinette. c'est le mien. Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Tu veux voyager sur ma compagnie? Eh oui, c'est l'hôtesse. L'hôtesse Betty. Alors, défais ta ceinture. Je veux dire, attache ta ceinture. On va décoller ensemble. Mais d'abord, il faut que tu achètes ton billet. Alors, je vais te rappeler dans 5 minutes. Oui, parce que là, j'ai pas le matos. Et pendant ce temps, tu prépares ta carte bancaire. Voilà. Oui, moi aussi. Oui, à tout de suite. Bisous, bisous. Excusez-moi, un client. Bisous, vous parlez toujours de cette façon à vos clients? Oh, eh bien, vous savez, c'est ça, c'est depuis la crise. On a changé de devise. Ouais. Si tu veux que le client se sente bien, n'hésite pas à faire ta fin. Oh! Ouais. Le métier a beaucoup perdu. Beaucoup. Ouais. On a gardé l'uniforme, Africa Travel, mais on a perdu le prestige. Bon, alors voilà, moi écoutez, je reviens dans pas longtemps, ne bougez pas, je laisse ouvert et on se revoit très vite. Au revoir. Africa Travel, certainement une compagnie low cost. Bisous. Comment ça, gouzou? Ton dernière enchère t'a préparé une petite surprise.
Jason n'est pas ici? Non! Alors c'était donc vrai son message. Vous êtes le remplaçant? Pardon? Mais en fait, pourquoi êtes-vous déguisé en Abraham Lincoln? Enfin, je ne porte aucun déguisement, question d'honnêteté. Ah oui, mais là, ça va pas faire. Ah non. Non, non, non. Moi, j'ai l'habitude des étudiants. Je n'ai jamais demandé le professeur. Surtout quand il s'agit du doyen de la faculté. Enfin, madame, Non, non, il n'a pas compris. Moi, c'est pour avoir un ventre mou, et je même à la maison. Mais vous n'avez rien d'autre à faire à votre âge. mais je vous assure que je n'ai jamais demandé les services d'une infirmière. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas vous qui payez. Pourquoi le fait d'être déguisé en infirmière vous importe-t-il? Écoutez, madame, il doit s'agir d'un quiproquo. Ah oui. Oui, je pense que vous aviez rendez-vous avec mon fils. Votre fils? Oui, Jason, il est en seconde année de médecine. Je pense que c'est avec lui que vous aviez rendez-vous. Vous êtes le père de Jason. Mais comme je vous le dis, Mon Dieu, cette vieille croûte, c'est la miche. Je suis confuse. J'étais terriblement gênée par cette méprise, monsieur la miche. mais rappelez-moi révérend, ça suffira. Ah, mais bien sûr, je comprends. Vous aussi, vous êtes invité au bal masqué du vétérinaire. Du vétérinaire? Oui, la soirée dansante pour fêter son diplôme. Oui, bien sûr. Jason aussi s'y rendra. Il est déguisé en chien. Tiens donc, en chien. Que drôle d'idée. Ah, enfin quelqu'un de sensé dans cette maison. Hein, en chien, c'est humiliant. Notez, c'est quand même le meilleur ami de l'homme. Oui, je ne sais pas, moi. Il aurait pu se déguiser en empereur. Ça, c'est... Ou en esclave romain ou persan. En policier. C'est En viril. obsédé sexuel, évadé. En pompier. Oh, en pyromane, prêt à mettre le feu à ma pinette. Vous avez esprit de contradiction, vous, madame. Non, pas tant, non. Non, c'est vrai. Une infirmière déguisée en infirmière, on a vu plus original. Là, vous n'avez pas donné dans l'originalité. Alors détrompez-vous. Dans la vie, je suis major. Et alors? Alors, je suis déguisée en simple infirmière. C'est une nuance de grade. Oui, la nuance est trop subtile pour moi. En tout cas, madame, je dois vous féliciter pour votre merveilleux métier. Oh, rien d'extraordinaire en rapport de votre sacerdoce, révérend. Disons que vous soignez les corps, tandis que je soigne les âmes. Votre mission est bien plus respectable. On peut dire de la vôtre, pour l'abnégation qu'elle exige. On voit bien que vous ne connaissez pas les hôpitaux. Mais non, je vous assure que pour moi, ça n'a jamais été une vocation. Je n'aurais pas aimé faire ce métier-là. Pardon? En fait, je veux dire que je n'ai pas toujours aimé faire ce métier-là. Ah oui, mais vous avez suivi les voies que le Seigneur avait tracées pour vous. Ah ouais. Vous vivez vraiment dans un autre monde, révérend. Croyez-vous que les femmes vivent dans l'abnégation, au service des grandes causes, en essayant d'oublier leur petite vie médiocre? Mais la femme d'aujourd'hui n'est pas la nurse Betty d'un soap opéra. Vous croyez qu'on peut réellement s'épanouir en vidant des pistolets urinoirs ou en enfonçant des thermomètres dans des trous du cul toute la journée? Nous sommes trop longtemps restés au placard. Alors vous pensiez peut-être que le travail était suffisant. Oh, du travail. Estime-toi heureuse. Et notre droit au plaisir? Et de quel droit? De quel droit, révérend, n'aurions-nous pas le droit au plaisir? Enfin, madame, calmez-vous, je ne comprends même pas la question. Moi, je vous faisais simplement un compliment. Je trouve qu'à votre âge, vous avez bien du mérite. Parce qu'en plus, vous m'étiquetez une date de péremption. Non, mais des fois... je trouve cela odieux pour un homme qui se dit de Dieu. Je vais vous dire, révérend, je n'ai aucun mérite. Parce qu'à mon âge, je vis justement tout ce que je n'ai pas vécu avant. Je me fais masser. Je vais chez le coiffeur 2 fois par semaine. Je mange sans retenue. Je bois les meilleurs vins. Et je m'envoie en l'air. Madame! Parfaitement. Moi, les feux de l'amour, c'est pas à la télé que je les regarde. Ils me consument de l'intérieur. Madame, votre
Votre vie sentimentale ne me regarde pas. Oh, mais je ne vous parle pas de ma vie sentimentale, je vous parle de ma vie sexuelle. Elle a raison de plus. C'est votre devoir de m'écouter. Je ne suis pas gynécologue. Non, mais vous êtes révérend. Et vous avez pour obligation d'écouter ma confession. Écoutez, si vous n'avez rien à me faire pardonner, vous n'avez rien à me reprocher. Voilà. Comment ça? Ben, éprouvez-vous du remords? Oh non. Avez-vous causé du tort à un tiers? Pas un tiers, non. Uniquement à ma moitié. Vous avez trompé votre mari? Avec votre fils. Ah! Je préfère n'avoir rien entendu. Le Père et le Fils vous pardonnent. Et le Saint-Esprit. Madame, le Saint-Esprit, je vous le donne en grâce. Voilà. Daisy! Hello, Jason. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dans cette tenue? Avec mon père? N'avez-vous pas eu mon message? Ça fait peut-être beaucoup de questions d'un coup, Jason. Madame, Maman, je vous présente Daisy. Madame. vous êtes infirmière? Oui. Enfin, non, je ne suis pas qu'une simple infirmière. Oui, parce que madame est major. Mais tu ne pouvais pas le savoir parce qu'elle est déguisée en simple infirmière. Bon. Ah, vous êtes déguisée. Oui. Votre fils et moi sommes invités à un bal masqué. Un bal masqué? Le bal masqué de Jack, le vétérinaire. Votre père m'a même dit que vous porteriez un magnifique costume de chien. Tu savais ça, Zachary? Mais oui, Saloma, Jason nous l'a dit il y a 1 heure. Oh, chien! Quelle drôle d'idée! Ah, Jacques est vétérinaire, c'est un clin d'œil, maman. Ah, je vois. Et vous travaillez dans le même hôpital que Jason? Non. Oui. Oui. Non. Non, ne t'inquiète pas, c'est un petit jeu, un petit jeu entre nous. Oui, un bisutage que l'on destine au second cycle. Ah, et vous bisutez souvent? Ça, tu peux pas l'imaginer. ah oui, ça tu peux pas imaginer combien ils se bisutent tous. Allons, tant mieux. J'avais tellement peur que Jason ne se fasse pas d'amis dans cette grande ville. Oh, il en a des tonnes. Votre fils est très aimé. C'est bien naturel. Comment ne pas aimer Jason? D'aussi loin qu'il m'en souvienne. Maman, tu nous l'as déjà dit. C'est vrai? Oui. Ah, je commence à radoter alors. Mon Dieu, c'est affreux. Oui, parce que si je commence à radoter, comme disait ma pauvre tante, qui trop radote au cimetière finira en motte. Bon, en attendant, maintenant que j'ai tous les ingrédients, je vais commencer cette tourte aux champignons et retourner dans ta cuisine. Je vais vraiment finir par me mettre en retard. Ah, ça doit être Betty. Ah, elle est sortie? Oui, des places à vendre à des clients, semble-t-il. Je me disais aussi qu'il manquait quelqu'un. Bon, vous connaissez sa jolie fiancée? Non. Elle est plongeuse. Elle cherche des carapaces de tortue. Non, Saloma, elle est hôtesse de l'air. Oui, c'est ce que je voulais Oui, dire. mais tu l'as pas dit. Ah, Betty, je te présente Daisy, qui travaille avec moi à l'hôpital Saint-Luc. Ah, c'est vous la fameuse Daisy. Et vous, la fameuse Betty. Oh, mais je vous connais en fait. Oui, je vous vois souvent arpenter la 10e avenue. Oui, c'est le lieu de rendez-vous de toutes les hôtesses de l'air en partance de DSK. De JFK. Oui. C'est vrai que vous êtes une petite hôtesse de l'air. Et vous, une petite infirmière. Infirmière major. Eh ben, si on le sait pas. Et moi, chef de cabine. Vous êtes chef de cabine, vous. Parfaitement. J'ai réussi ma formation. Oh, mais je ne doute pas de vos compétences. Surtout à l'oral. Venant de la part d'une femme mariée qui s'envoie en l'air avec des petits jeunes. Ah, vous aussi, vous êtes hôtesse de l'air. Je pensais que vous étiez tambour-major. Écoute, Saloma, je t'en prie, retourne à tes cuisines. Zachary Simmons, cesse de me donner des ordres. C'est vrai, quand je ne suis pas ta bonne. Après tout, je sais ce que j'ai à faire. C'est bien une tourte aux champignons qu'on a prévue tout à l'heure? Oui. J'espère que tu as tous les ingrédients et que tu as surtout pensé aux oignons frais et à la coriandre. Sinon, il va falloir aller m'en acheter. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce sac, maman. C'est vrai, Jason? Tu te souvenais de tout ce qu'il me fallait pour faire ma tourte?
que tu as tenu de moi pour la mémoire? Non, maman, la cuisine est de l'autre côté. Ah, oui. Bien, je ne voudrais pas perturber ce petit déjeuner familial. Mon révérend, j'ai été heureuse de faire votre connaissance. Jason, nous nous revoyons très vite, demain. Oui, Daisy. À longtemps mieux. Je brûle déjà d'impatience. Voulez-vous que je vous appelle un taxi? Non, j'ai ma voiture, merci. Au lit, c'est un chiot. Mais le pied au sol, il est peu cultivé et il n'est pas spécialement beau. Et si vous voulez mon avis, vous allez très bien ensemble. Moi aussi, je pense que vous iriez très bien ensemble. Je vous laisse en discuter entre vous, Jason. Nous reprenons cette discussion plus tard. Mais où allez-vous? Soulagez ma vessie qu'on est en train de faire prendre pour des lanternes avant qu'elle explose. Question d'honnêteté. C'est la deuxième porte à droite. Oui, oui, je sais. Oh, puis inutile de prendre cette tête de martyr. Parce qu'avec les mensonges éhontés que vous venez de faire, il m'étonnerait fort que vous puissiez prétendre au titre. Ensuite, parce que vous faites des têtes de bulldog anglais, vous n'êtes pas beau à voir. Je crois que ton paternel se doute de quelque chose. Non, tu crois? Bah, oh, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui t'a pris de réagir comme ça avec Daisy? Mais quoi? C'est tout juste si elle me traite pas de pute devant tes parents. Mais alors? Comment ça, et alors? Non, mais tu te fiches de moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Il n'y a pas de quoi recevoir un César non plus, hein. Mais je te renverrai l'ascenseur, c'est tout. Et tu crois que je suis bonne qu'à faire le tapin, c'est ça? Je suis mal placé pour te juger. Mais n'empêche que je pourrais avoir des sentiments. Pour moi? J'ai bien senti comment tu m'as embrassé tout à l'heure. Mais Betty, t'es comme une sœur. Alors pour toi, il s'est rien passé. Mais absolument rien. C'était pour donner le change. On n'est pas sur la même longueur d'onde, hein. Je suis pas assez bien pour toi, c'est ça? Arrête, t'es une amie formidable. Et toi, t'es qu'un connard. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse tomber. Et en fait, ta Daisy, là, tu peux faire une croix dessus. Quoi? Tu la reverras plus. Non, mais je la vois demain. Ça m'étonne. Attends, Betty, tu m'inquiètes. Laisse. C'est comme les autres. T'as jamais rien compris. Non, mais... Elle a pété un plomb. Tu sais, ma pauvre mère disait, les amoureux ont des querelles qui retombent aussi vite que les quenelles. Grand-mère avait la sagesse d'un cordon bleu. Tout va bien? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Oh, je ne puis m'empêcher de me faire du souci pour toi, mon fils. Non, tout va bien, maman, je t'assure, il ne faut pas te faire de mouron. C'est cette jeune fille, n'est-ce pas? Tu la trouves jeune? Oui. C'est pas une maladie, en tout cas. Ah bah, en tout cas, si c'en était une, elle serait de courte durée, crois-moi. Oh, laisse-lui du temps. Je suis certaine qu'elle s'en voudra de t'avoir quitté comme ça. Elle est jalouse de Daisy. Je le sais. Ah, tu le sais. Je viens de vous entendre. Tu écoutais aux portes? Ah, même pas. Elles étaient ouvertes. Oh, ben, tu vois, regarde, elle a déjà des remords. Va vite lui ouvrir. Attends. Oh, Jason. Inspecteur! Monsieur Simmons, excusez-moi pour cette intrusion, mais j'avais besoin de votre témoignage. Madame, Ma mère, qui me rend une petite visite. enchanté. Inspecteur Taylor. Monsieur. L'inspecteur est sur une enquête, en fait, je suppose que c'est pour ça qu'on dévoile. Absolument, j'ai de nouvelles informations. Un enregistrement de caméra vidéo et un témoin. Je suppose que ça ne pouvait pas attendre. Non, hélas, c'est urgent. Au contraire. Maman, aurais-tu la gentillesse de bien vouloir nous préparer de la citronnade, s'il te plaît? Oh oui, bien sûr, Jason. Tu me demandes de me retirer avec tellement de tact. Monsieur Simmons, commençons par une photo. Reconnaissez-vous cette personne? Bien sûr. Bon, c'est de mauvaise qualité, mais c'est Betty. Betty? Betty Elliott. En êtes-vous sûr? Ben oui. Pourquoi cette question? Quelle est la nature de votre relation avec cet homme? C'est une amie? Votre petite amie? Oui. Enfin, non, c'est ce que je voulais faire croire à mes parents. Ils ne sont pas au courant pour mes activités. Je répète la question, monsieur Simmons. Cette femme est-elle votre petite amie? Non.
m'avez dit que vous n'avez jamais eu de rapport avec elle. De rapport? Avez-vous couché avec elle, oui ou non? Non, mais pourquoi cette question? J'ai raison de penser que cette femme, qui se fait appeler Betty, était sur les lieux où Isabella Barthez et Virginia Ford se sont fait égorger. Betty? Une meurtrière? Non mais vous plaisantez. C'est une prostituée. On peut être meurtrière et prostituée, il n'y a pas de contre-indication. Et vous savez où nous pouvons la trouver? Oui, elle habite dans cet immeuble, 2 étages en dessous. Mais vous ne pouvez pas le dire avant? Vous ne me l'aviez pas demandé? Monsieur Simmons, écoutez, vous êtes malgré vous la cause de ces meurtres. Betty a dû faire un transfert sur vous. Elle éliminera toutes les femmes qui vous porteront de l'intérêt. Êtes-vous certain qu'elle ne vous ait jamais laissé sous-entendre quoi que ce soit? Je l'ai toujours considérée comme une amie, mais tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'elle se dévoilait. Et vous avez dit Qu'elle avait des sentiments pour moi. ça? Il y a plus grave. Plus grave? Oui, elle a menacé Daisy Montgomery. La femme du commissaire? Oui. Mais des menaces, dites-vous, mais quel genre de Je ne menaces? sais plus. Que je pouvais faire une croix dessus, que je ne la reverrai jamais. Mais bien sûr, Madame Montgomery correspond parfaitement au profil. La cougar par excellence. Mais c'est pour ça que Betty était si pressée de partir. Je ne pense pas que vous la trouverez chez elle. Elle a dû suivre Daisy. Madame Montgomery avait sa voiture? Oui. Monroe, tel aura l'appareil. Débrouillez-vous comme vous voulez. Mais allez voir le commissaire et demandez-lui la marque et la couleur de la voiture de sa femme. Non mais ça, inspecteur, je le sais, moi, Faites ce que je vous dis. Et lancez un appel à toutes les patrouilles se trouvant entre la 10e et la 8e avenue, en destination de la maison du boss. Inspecteur, Vous je avez vous dis que vous avez compris? Le suspect est une femme de race blanche, répondant au nom de Betty. Betty comment? Betty Elliott. Mais non, mais pour la voiture. Ah, Betty Elliott. Comment une caractéristique particulière? C'est une pute, ça vous suffit? Oh, Monroe, on marche sur des œufs. Alors, du doigté, n'allez pas m'arrêter toutes les femmes en voiture qui sont un petit peu trop maquillées. Voilà. Dès que Monroe me communiquera les renseignements demandés, nous pourrons lancer nos patrouilles. Non mais, inspecteur, Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur Simmons, nous prenons l'affaire en main. Ça aurait quand même été beaucoup plus simple de lancer un avis de recherche sur le véhicule de Daisy. Mais vous le connaissez? Oui, c'est une Chevrolet orange modèle HHR. Mais vous pouvez pas le dire avant? Plaisantez, j'espère. J'ai essayé, mais vous ne laissez pas parler les gens. Oh, j'y vais, je lancerai l'appel de ma voiture. Ah, tenez-moi informé. Tenez, c'est ma vie privée. C'est le ce que je crois? Oui, c'est un préservatif avec mon numéro de téléphone. C'est original. Je comprends pourquoi elle vous rappelle maintenant. Je peux? Oui, entrez, père. Je suppose que je vous dois quelques explications. Mon Dieu, non. Je crois avoir tout compris. Quand même t'avouer que j'ai eu peur lorsque l'inspecteur a parlé de meurtre. C'est un vrai cauchemar. Une histoire de fou. Comment aurais-je pu savoir que Betty était une meurtrière? Elle a choisi un chemin tortueux. Aucun meurtre n'est justifiable, et certainement pas au nom de l'amour. Et moi qui voulais la faire passer pour ma petite amie? Ça, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre qu'une prostituée. Si vous saviez. Oh, mais je sais. Daisy s'est confiée. Elle m'a tout raconté. Que vous a-t-elle dit? Je cite, qu'elle s'envoyait en l'air avec toi. Jason, c'est une femme mariée. 10e loi du 2e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme, ni sa servante, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Que n'as-tu mis en application cette loi? Mais vois où cela te mène aujourd'hui, mon fils. Je n'ai pas convoité Daisy, père. Ah non? Non, elle me paye. Elle et tant d'autres. Je vends mon corps pour de l'argent, je fais le plus vieux métier du monde sur Tais-toi, Internet. tais-toi, pour l'amour de Dieu, tais-toi. Ah non, mon père, mon révérend, j'ai besoin de dire ce que je suis. Et si toi, un homme de Dieu, n'a pas le cœur assez grand pour l'entendre, vers qui veux-tu que je me tourne? En vendant ton corps, tu as vendu ton âme au diable. Peut-être. Et peut-être pas. Vous vous plaisez à dire que nos routes sont toutes tracées, que les volontés du Seigneur se manifestent à chaque instant. Non mais tu mélanges tout. Le Seigneur n'incite pas au vice, c'est l'œuvre du démon. Alors selon vous, je suis démoniaque, je suis possédé, je suis envoûté. Je ne suis plus digne d'être votre fils. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as quitté la communauté. Vous savez que cette ville te condamnerait. On ne jette pas d'agneau parmi les loups. Mais c'est de votre faute si vous avez fait de moi un agneau. Ne joue pas ce petit jeu-là avec moi. Il est glorieux de ne pas succomber aux tentations, mais tellement plus plaisant de s'y laisser prendre. Quand je me suis noyé dans ce lac des tentations,
J'ai prié Dieu. J'ai prié de toutes mes forces, de toute mon âme. Mais père, j'ai appris que lorsqu'on se noie, même en priant, il faut continuer à nager vers le rivage. Tout dépend de la nage. C'est une question de style, mon fils. Oui, allô? Inspecteur? Non, je vous écoute. Oh, mon Dieu. Et Daisy? Non. Oui, oui. Non. Merci, inspecteur. Betty est morte. Elle avait pris Daisy en otage et menacé de l'égorger. Ils n'ont d'autre choix que de tirer. Oh, je suis désolé. Pourquoi? C'est une prostituée. Non, c'est ton chagrin que je partage, Jason. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas bien lourd à porter en comparaison de celui que vous venez de m'infliger. Mais qu'attends-tu de moi? Mais votre pardon? Si on ne pardonne pas aux gens qu'on aime, à qui faut-il pardonner? Mais pardonner facile. C'est accepter qui est difficile, mon fils. Tu as songé à ta mère en apprenant sa nouvelle? Elle ne l'apprendra pas de ma bouche. Eh bien, c'est de la mienne qu'elle apprendra. Vous n'êtes pas obligé. La vérité a toujours été de mise sous mon toit, mon fils. Je n'ai jamais rien caché à ta mère. Je sais. Je sais. Alors affrontez-la. Et la maladie d'Alzheimer est une maladie incurable. L'espérance de vie varie de 3 à 8 ans en fonction de l'âge du patient. Et au vu des troubles dont souffre maman, la maladie est déjà à un stade très avancé. Dans 1 mois, 3 ou plus, elle ne se souviendra de rien. Au terme, elle ne vous reconnaîtra même plus. Elle ne saura pas même qu'elle a un fils. C'est à cette femme-là que vous parlerez de vérité. Eh bien, soit. Je lui dirai la vérité au terme de sa maladie, question d'honnêteté. Merci, père. Ça sent une drôle d'odeur, vous ne trouvez pas? Et ça sent le brûlé. Maman! Maman, tout va bien en cuisine? Non, 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 c'est une catastrophe, la tarte aux champignons est calcinée. Oh, ce n'est pas grave, maman. Oh, je n'ai pas l'habitude de ces fours sophistiqués. Oh, mais je vous assure, venez voir ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et Jason, tu as vu l'heure, je n'ai encore rien préparé. Ce n'est rien, maman, nous allons manger au restaurant. Au restaurant? Pourquoi tu n'aimes plus ma cuisine? Non, j'ai envie que nous sortions tous les trois de vous faire découvrir la cuisine française. Il y a un restaurant au coin de la rue, chez Virgile. Vous m'en direz des nouvelles. Non, 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 tu ne vas pas commencer à faire des frais. Étudiant, on ne roule pas sur l'or. Mais enfin. laisse-le s'il a envie de nous inviter. Oui, très bien, Zachary. Alors c'est toi qui paieras l'addition. Quoi? T'es en train de les estimer, c'est ton fils qui a lancé l'invitation. Zachary, tu es comme tous les Simmons de ta famille. Tu as vraiment du boursin dans la poche. Ce sont des oursins qu'on a dans la poche. Bon, peut-être. En tout cas, toi, tu en as une douzaine et ils sont tous bien piquants. Ne l'écoutez pas, père. Je sais que vous pouvez être généreux quand vous le voulez. Bon, allez-y, les garçons, je vous rejoins, j'ai oublié quelque chose. Non, je préfère t'attendre, maman. Fais ce que je te dis, Jason, je Ça n'en me ai dérange- pas pour long. Ça ne me dérange pas. Oh, mais il y a ta mère. Comme tu voudras. Saloma, J'arrive, mais qu'ils sont agaçants. tout va bien. Ne t'inquiète pas, j'en ai pour 1 minute. Tu sais que je t'aide. Tu me l'as souvent prouvé. Pas autant que j'aurais voulu. Pourquoi me le dire maintenant? Question d'honnêteté. Mon fils chéri, mon amour, j'écris sur le coin de la cuisinière et ma main tremble. J'espère que tu arriveras à me lire. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre la conversation que tu as eue avec ton père. De savoir que je vais perdre la mémoire me cause beaucoup de chagrin. Mais d'imaginer que je ne pourrai plus jamais penser à toi me brise le cœur. Ça me paraît inhumain. C'est une punition bien lourde qu'on inflige à une mère. Tu as été ma vie, mon cœur.
Tu as rempli mes jours de bonheur. Je suis fière d'avoir un fils comme toi. Et ne crois pas ton révérend de père lorsqu'il t'a dit que tu avais cessé d'être son fils. Cela ne se peut. Et seule la démence ou la maladie peut l'excuser. Mon amour, mon fils chéri, va où le vent te porte. Ne te soucie pas de ces gens bien pensants qui imposent leur moralité. Je sais trop ce qui se passe une fois leur porte close. J'aurais tant à te dire, mais vous m'attendez tous deux et je ne voudrais pas vous inquiéter, puisqu'il arrivera forcément un moment où je ne pourrai plus te le dire. Je voulais t'écrire une dernière fois combien je t'aimais et combien tu me manques déjà. Ta maman, à jamais. À n'ouvrir que dans 2 mois. Pourvu que je tienne. Question... Comment dit-il déjà? D'honnêteté. La compagnie Royale Comédie, constituée ce soir de Bruno Laville, Antoine Bouquet, Mireille Aïta, Sylvie Bauduin et Sylvie de Chazereau va présenter Propolis pour être honnête. Et pour ces 45 ans d'auteur, une pièce écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. Merci ma chère Sylvie de me rappeler que je ne suis depuis de première jeunesse. J'ai commencé jeune, c'est pour ça. Ne soyez pas désagréable s'il vous plaît. Là, je ne pose aucun problème. 60 ans la saison prochaine, après la pièce. Alors, je vous invite à venir souffler mes 50 bougies. Donc, l'année prochaine, au mois de mai, nous aurons le plaisir de vous présenter une pièce qui permettra de renouer avec le boulevard, le 22 et 23 mai 2026. La pièce s'intitule « Tout compte fait » et c'est la raison pour laquelle elle est tirée de faits réels. Nous vous attendons à ce rendez-vous nombreux et nombreux, théâtralement vôtre. Bonsoir.